Toujours aucune entente entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte sur le barrage de la Renaissance. Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, s'est engagé ce samedi à trouver un accord définitif dans 2 semaines. En attendant, c'est dans ce même délai qu'il a fixé le début de la mise en eau de l'ouvrage. Une annonce qui contredit partiellement les déclarations des responsables égyptiens et soudanais qui affirmaient vendredi soir qu'Addis Abeba avait accepté de ne pas débuter le remplissage du barrage sans accord préalable. Avec une capacité de production de plus de 6000 MW, le méga-barrage est présenté comme outil essentiel au développement de l'Éthiopie. De leur côté, l'Égypte et le Soudan craignent que l'accès à l'eau ne leur soit restreint. Le fonctionnement du barrage en période de sécheresse et les mécanismes de résolution des éventuels différends demeurent des points d'achoppement entre les 3 pays. Tardant à trouver un compromis tripartite, l'Égypte a fait appel aux États-Unis. Au final, l'implication de Washington n'a fait que raviver les tensions. L'Éthiopie dénonce de son côté des tentatives de pression diplomatique exercées par le Caire. En revanche, l'intervention de l'Union africaine réjouit Addis Abeba, qui considère que les affaires africaines devraient être traitées par l'UA et que les Nations Unies devraient être un ultime recours. Aujourd'hui, le Nil est source d'approvisionnement en eau et électricité pour une dizaine de pays. L'Égypte, dont 97% de ses besoins en eau sont comblés par le Nil, a fait appel au Conseil de sécurité de l'ONU. Une réunion est prévue ce lundi pour régler ce différend.